le Coco. Salut Juju. Ça va? Ça va et toi? Depuis le temps? Ben Non, ouais. ça fait pas longtemps Ça fait en fait. pas très longtemps qu'on a tourné, mais je pense que la tienne sortira avant la mienne parce que j'avance pas. Titre. Ça commence bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de deux marques françaises. On va les comparer. On va versuser. Et pourquoi on va les comparer? Parce que je crois qu'elles n'ont rien à voir en plus. Non, elles ont absolument rien à voir, mais en fait, comme c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. On est parti d'un petit délire quand même. Voilà. En fait, on va confronter la Superman de Yema Ouais. contre la nouvelle March Lab millésime Mars. Qui s'appelle La Nyctalope. Ça dit que c'était pas un gros mot, mais Pardon, mais Nyctalope, C'est vrai que, ça sonne tellement moi, mal. tu passes dans la rue, tu rates quelqu'un, tu lui dis Nyctalope, tu veux voir ma montre, c'est une Nyctalope. Il peut mal le Je prendre. pense que je prends une baffe. Ouais, voilà. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Nyctalope? C'est la capacité à pouvoir voir dans la pénombre. Ah, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est les chats, par exemple, ils ont une caractéristique nyctalope, les Parce qu'il y a félins. Nyctémer aussi, mais qui est très chelou comme. Nyctémer, je crois que c'est le rapport jour-nuit, ça. Ok, d'accord. Voilà. C'est le truc de disathème, ça. Oui, en plus, oui. Oui, alors pourquoi du coup ces deux? Parce qu'en fait, celle-ci, quand tu titilles la March Lab, quand tu titilles un petit peu le carbone forgé, il y a une espèce de source verdâtre qui ressort, qui fait penser fortement à la kryptonite. Ouais, et donc kryptonite, forcément, Superman. Normalement, qui c'est qui gagne? Ouais, bah avec un nom pareil, c'est pas dit. Hein. Oui, c'est pas faux. Alors, Allez, ça peut être sujet à débat. Voilà. On démarre par l'écran. Par l'histoire plutôt, non? Ah oui, l'histoire, ouais. Allez, Non, conclusion. Tout est inversé. Ouais, l'histoire. Tu veux commencer ou je commence? Non, comme tu veux. Je commence. Ouais. Alors, On a déjà fait beaucoup d'histoires avec Yema. Ouais, on va faire très court. Fais court. Yema, 1948, fondé par Henri-Louis Belmont. Oula, Voilà. C'était pas Jean-Michel Yema? Non. J'ai dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Ouais, je pense que tu t'es trompé. Bon, petite erreur. Et donc ensuite, ils ont créé la Superman en 1967 et non 63. C'est marqué 63 sur leur ouais, site. mais bon, c'est 67. D'accord. 63, c'est une erreur. On va pas redire, on l'avait déjà dit dans une précédente vidéo. Et donc, plongeuse 300 mètres, à cette époque-là, en France, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que c'était la première même, française. Dire que... Donc, icône des plongeuses françaises, quoi. On va faire très simple. Je te laisse, toi, du coup, raconter Ah l'histoire. oui, carrément, toi, c'était un... Bah écoute, on a Wow. déjà fait 15 épisodes sur la Superman. Point B. March Lab, c'est une histoire unique. Ouais, tout Dis-toi. ça pour perdre le point, on va rigoler. Non, mais Alain Maric, Superman, Alain Maric est tellement sympathique. Toi, tu le connais, Jean-Michel Yema? Non. T'as oublié Par contre, moi, je connais Alain Maric. Quoi, je me suis gouré? Ah oui. Non, Ça y non. est, t'as déjà mis des points? Oui, bah je me suis mis le Bon, point. j'ai perdu déjà un point. Non, mais vas-y, continue. Mais l'histoire est sympa. Au départ, il était designer, il designait des montres pour Quicksilver C'est vrai. pendant des années. Et il a voulu créer sa marque, il s'est associé avec deux copains, dont un designer qui est toujours à Los Angeles, parce qu'il bossait à Los Angeles. Et donc, apparemment, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas vérifié de suite, mais il me semble qu'il m'avait dit qu'avec ses fondateurs, ils étaient tous nés au mois de mars. Et c'est pour ça qu'en fait, ça vient de la marche. Ah, c'est pas pour la date de fondation de la marque? Il y a peut-être aussi, il y a plusieurs choses en fait, qui bout à bout, en fait, ça revenait toujours sur le mois de mars. Bah, joyeux anniversaire. Hein. Voilà, bah oui, c'est le millésime Voilà. mars d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va présenter la montre anniversaire, qui sort tous les mois de mars, toujours avec une petite particularité. Donc ça, ils font ça depuis des années. Et en fait, donc vers 2008-2011, il arrive et chez Quicksilver, il dit « Je me casse, je crée ma marque ». Donc il fait un peu un style, un peu années 60-70, c'était une marque très marquée, design, un peu rétro, voilà. Et rapidement, en fait, il va se développer parce qu'en fait, lui, ce qu'il va faire, au lieu de démarrer sur Internet, il fait ça un peu à l'ancienne. Donc il va démarcher plein de boutiques, c'est pour développer la marque. Donc en fait, il s'est implanté dans des boutiques. C'est pour ça qu'on voyait pas mal de March Lab dans des boutiques. Ça a été très difficile au départ, mais là maintenant il est hyper implanté. Ah, puis il a emboîté du Miyota à l'origine aussi. En fait, il a implanté du Suisse au départ, tout départ. Et après, il a mis du Miyota. Ouais, c'est Et ça. Parce ça a qu'au été départ, galère. Le prix par rapport au Miyota, je crois que c'était galère aussi à justifier. C'était galère à justifier, mais c'est ça qui a sauvé la marque. Parce Oui, qu'en c'est fait, vrai. au départ, les Suisses,
Franchement, il n'y avait que de la merde. Enfin, il je m'a sais dit pas c'est si- Suisse merde. Voilà. Il m'a dit il n'y a eu que des soucis à l'époque en tout cas. Voilà. Fournisseur, ça allait pas du tout. Il y a eu que des problèmes de fiabilité, c'est-à-dire c'était plus d'une montre sur deux qui revenait. Ouais, j'avais entendu Voire l'épisode de... 8 sur 10 à un moment donné. J'avais entendu l'épisode de toi, non, mais aussi de Démontrez-moi. Il avait fait un podcast. Montrez-moi. très long. Ah ouais, c'est d'accord, ok. Démontrez-vous, pardon. De Montrez- Edouard. Alors c'est montrez-moi ou démontrez-moi. Ouais, j'ai confondu. Avec Edouard, ouais. Et donc très compliqué. Donc il s'était rabattu un peu sur du Miyota, donc mouvement japonais, coûtait beaucoup moins cher, plus fiable. Et forcément, les prix, il a rebaissé un petit peu les prix aussi, mais c'était toujours plus élevé que ce qui était proposé par la concurrence, en tout cas avec du Miyota. Donc voilà, il s'est petit à petit. Mais c'est ça qui a sauvé la marque quand même. Ouais, je faut sais. savoir. Hein. Et après, il s'est orienté vers du un peu plus made in France. Et là, actuellement, on a du G100, voilà, de l'ajout Perret. Alors même c'est pas du. Ça a été l'un des premiers d'ailleurs à emboîter du G100. Ouais, mais en fait c'était un partenariat. Ils ont mis ça en place, on va dire, avec un Berdreau qui est lui l'assembleur du mouvement. Il reçoit les pièces détachées du mouvement directement de Suisse. Eux, ils font le mouvement de A à Z. Et ensuite emboîté directement dans les marchés. En France. Et donc là, ils sont montés vraiment en qualité. Et ils proposent vraiment toujours quelque chose de très design. Ouais, c'est ça la force de La Marche. force de Marche Lab. Et tu les trouves dans plein de boutiques. Hein, et c'est souvent Mornier. des belles boutiques, Mornier, dont Mornier, boutique historique à Bordeaux. Ouais. Donc en fait, on trouve Marche Lab, c'est devenu, on va dire, une marque chic qui reste encore abordable, mais voilà, ils ont un peu cet ADN chic. Abordable. Abordable. On va y revenir. Ouais, on va y revenir. Hein. On verra qu'il y aura le Mais point, voilà. C'est quand même, voilà, ça devient un petit peu. Du coup, t'as fait un pavé sur l'histoire. En fait, j'ai le point là du coup. Non. C'est vous qui déciderez. Ouais, d'accord. Votez au 36-12. Ouais. Bon, tant pis. Non, j'ai sinon perdu. j'aurais pu parler des mouvements manufacturés de Yema et flemme. Voilà, bon, Yema, tout le monde connaît. Et on a oublié un truc. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, toute ressemblance avec une autre Pardon, chaîne. montre. Et du coup, on l'a pas mis au même endroit. J'ai attendu que tu parles de l'histoire. Ouais, moi je porte une Oris, la Big Crown Pro Pilote. Putain, je porte aussi une montre de pilote. Je porte la Radial. Oui, Atmos. excuse-moi, moi j'ai pas les moyens de m'offrir des trucs comme ça. Bah, moi non Donc plus. seulement j'aurais. Non, mais j'aime bien cette montre. Elle est vraiment fine et tout. C'est agréable à porter. Ouais. À chaque fois, la finesse, je me dis putain, c'est. Je savais pas que t'allais venir avec, tu vois. Tu me fais une petite pub là. Ah, c'est je me suis dit, incroyable. tiens, je vais venir avec. Ça va lui faire plaisir. C'est vrai qu'elle est belle. Ouais. Elle est belle. Là, toi, j'ai celle de Pépito. D'ailleurs, on voit le poignet. Vous avez Alors, vu tu m'as dit une anecdote tout à l'heure, mais on va pas la répéter. que je pouvais pas mettre mon poignet dedans. Non, c'est vrai qu'effectivement, c'est un tout petit poignet. Pépito. Bon, allez, point suivant. Allez. Ah, là, par contre. L'écran, ouf. Tiens, je commence sur l'écran. Ouais, vas-y. Alors, moi, une boîte cubique en carton noir avec marqué Yema dessus. Quand on l'enlève, on arrive sur la boîte de la montre qui est assez, pas historique, mais ça fait depuis qu'ils ont repris la marque qu'ils mettent des boîtes un petit peu comme ça avec ce cuir marron perforé. Ça fait un peu boîte de transport, mais un peu plus gros, je trouve. Oui, c'est une boîte de transport un peu, mais ça fait un peu automobile. Tu vois ce que t'en penses? Ouais, Ouais, avec le peut-être. gant un peu perforé, Ah là, oui, tu vois ce que je veux dire? t'as raison, ouais. Puis ensuite, voilà, l'intérieur très très doux, le daim de l'intérieur. Et voilà. C'est pas ouf non plus. Oh, Mais- me baisse pas des points comme ça. Ouais. T'as perdu. Et le coussin est très gros. Voilà. Il y a même mon gros poignet, ça passe. Allez. Voilà. Donc Ouais, pas. super. Mais C'est après, pas en vrai, fou. c'est pas mal hein, pour C'est 1000 pas balles. mal, c'est bien. Voilà, c'est pas mal. Bon. Moi, je trouve que Marche Lab, ils ont été un peu. Ils ont poussé un petit ils, peu le. ils le aiment truc, pas hein. les animaux, ils les tuent. Remarque, eux, moi aussi, voilà. c'est pareil. Eux, déjà, la surboîte, déjà, elle est hyper Attends, mais solide, j'ai pas elle est bien fini. foutue. Et puis Non, on il s'en y a fout. les papiers en dessous et la carte de garantie. Voilà, dans la surboîte. Incroyable. J'ai le point, non? Marche Lab, ils ont fait un truc. Une boîte, un peu comme une boîte à bijoux, c'est vraiment Ouais, très, c'est beau, voilà, c'est ça c'est classe. très joli, c'est très classe. Et en plus, ils ont mis un revêtement de peau de serpent dessus. Alors Ouais. la peau de serpent, c'est des couleuvres. C'est En fait, j'ai sorti ça dans ma vidéo. Il y en a certains qui ont cru que c'était de la vraie peau de serpent. Non, on peut pas faire ça en France. On peut pas mettre des C'était trucs fait en peau de serpent. incendier en plus, ça là-dessus. Mais c'est très très beau par Pas contre. possible. Par contre, c'est joli, c'est le revêtement. Et ce qui est drôle, c'est que je sais pas si tu l'as souligné, mais là c'est petit. Et au milieu, tu sais, ils ont mis des écailles beaucoup plus grosses. Bah, comme c'est le bizarre. serpent. Tu sais, le serpent, quand tu enlèves la peau, t'as des parties Ah ouais sur les côtés, ouais. Et Ah, t'as ok, déjà mis je savais. des Bah bottes non, en crocodile ou en général, serpent? tu sais, les serpents chez moi, quand j'en vois, ils prennent un coup de bêche. Mais après, tu les manges pas. Non, Je vois pas l'utilité de tuer les animaux si c'est pas pour les manger. pour éviter qu'ils me fassent chier. Bref.
Et en plus, tu as une petite trousse comme ça qui est assez élégante et très là, pratique, c'est qui plus peut servir de du- transport. C'est plus du serpent, là. Non, là, c'est les stries de la marque qui reprennent le logo de la marque. Ah oui, Marche Lab. effectivement, ouais, t'as raison. Ah oui, tout a été étudié pour avoir quelque chose de très classe. Ah, le packaging est incroyable. Le packaging est super. Après, Ok. à l'intérieur, en plus, on a deux bracelets. Ouais, j'ai gagné. Voilà, c'est bon. Allez, j'ai gagné. Non, mais oui, Je voulais juste le point. tu mettras les plans vidéo de toute façon. Non. Voilà. Attends, je vais le laisser ouvert parce qu'après, on va regarder les montres quand même. Même moi, je l'ai enlevé, je l'ai sorti. Donc là, on est ex aequo quand même. Ouais. Allez, Ouais. boîtier. Boîtier, bracelet. Ah, t'as mis les deux dans la même catégorie? Ouais. Ok. Sinon, ça fait trop de catégories. Tu sors ta montre du coup? Allez. Parce que sinon, on est un peu perdu. Bon, la Superman. Attends. Petit moment solennel. L'approche pas trop de moi parce que la tienne, sinon, elle se met à fondre. Eh oui. Hop là, kryptonite. Eh oui, tu feras gaffe avec les plans vidéo pour pas que ça. Oui, faudra pas les mettre à côté. Sinon, la mienne, elle va avoir du mal. Ah bah à fond. J'espère que tout le monde connaît l'histoire de Superman quand même, parce que sinon. Né sur Krypton, la planète qui pète, envoyé sur Terre par les parents, Avec des morceaux de récupéré météorites dans et le tout, Kansas par la famille Kent, côté de Métropolis, à Smallville. Smallville, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec lui, il a emporté Il y avait quelques il y avait de débris la météorite, ouais. de météorites, mais qui le rendent faible. Ouais. Cette météorite a été récupérée pour être intégrée directement dans le boîtier de la Marche Lab. Tu veux commencer avec ton Donc boîtier t'approches ou- pas. Bah allez, pourquoi Ah, pas. vas-y. Donc boîtier, ici on reprend exactement la forme de la M2, hein, donc un boîtier très élégant. Montre de forme, Ouais. on est toujours sur la montre de forme, il y en a beaucoup chez Marche Lab. Très forte identité, marche là. Très forte identité, ouais. Ça on pourra jamais leur enlever, Mm. ça c'est incroyable. Et alors, ça divise parmi les retours que j'ai Ouais, eus, j'ai vu, ouais. parce qu'en fait, la montre, ils l'adorent, hein, enfin, peu de gens qui aiment pas les montres Moi, je suis très de fan de forme la Marche Lab. forme. pour La ça. forme est Ouais. superbe. Par contre, les gens, soit ils adorent ce concept de carbone forgé Hmm. avec ces petites intégrations de verre à l'intérieur, autant il y en a d'autres qui trouvent ça, mais C'est très clivant, faut dire. c'est clivant. Voilà, c'est clivant. Je pensais pas, parce que je trouve que c'est hyper sobre, ou alors peut-être Ah, que j'aime dans bien, les ouais. vidéos ça ressemble, mais en fait en réalité c'est hyper sobre. Ah, la et c'est très cohérence joli. avec le bracelet aussi, elle est réussie. Bah, tout est réussi. Mais après, peut-être que dans les vidéos, est-ce que les gens, parce que les gens l'ont pas vu en vrai, je sais pas. Non, puis ils se disent que c'est une forme de montre élégante, tout ça, et c'est vrai que ça change un peu le. C'est un peu ce que disait Jérémy de Parlons Montre. Je sais plus ce que tu disais, toi. mais Vas-y, dis ce qu'il disait. non, mais ça fait une vidéo déjà. J'ai dit beaucoup aussi, de conneries. Non, mais Ouais. ça fait un peu militaire, hein, je trouve. Non, mais ça change un peu, je trouve, En fait- l'ADN de l'orient. Enfin, En vers fait, qui ce qui est ça bien, s'adresse. parce qu'en fait, Marche Lab, ils s'orientent plutôt sur des montres un petit peu design, élégantes, etc. Et en fait, Ouais. ils aiment bien de temps en temps sortir, et c'est ce ils devaient certainement parler de ça, des montres où ils sortent un petit peu de leur zone de confort, ils reprennent, bon le design, ils n'ont pas changé, hein. Par contre, ils vont arriver, ils vont appliquer peut-être des choses qui sont un peu plus sportives, un peu plus militaires, Ouais. entre guillemets, où ils vont employer d'autres matériaux. Et voilà, ils vont appliquer des idées. C'est un petit peu la montre laboratoire, quoi. Parce que c'est des montres qui sont en série limitée, là, c'est Tout à 169 fait, exemplaires, et après ils en refont jamais, hein. La montre Marche Lab 2026, et celle-ci, il n'y en aura pas d'autres. Oui, puis Mais est-ce que plus tard, voilà, ils vont pas se servir de certaines, c'est possible. d'un certain savoir-faire, hein, pour l'appliquer sur d'autres montres, Oui, sur peut-être un peu les, sur, plus les, techniques. sur les séries, quoi. Enfin, Ouais. Mais après, il ne faut pas que les gens s'inquiètent, hein. De toute façon, le reste est toujours au catalogue, hein. Bah ouais, en fait, Donc, c'est juste une version c'est limitée du bonus, qui quoi. va plaire ou qui ne plaît pas. Enfin voilà, après chacun est libre de. Ouais, Mais voilà. tout à fait. Donc là, c'est vraiment. Moi, j'avais jamais vu. Carbone forgé, j'en avais vu des montres en carbone sur les Mais Victorinox. la Acron, elle est forgée aussi, je crois. Ouais, peut-être. En général, sur les montres en carbone, tu as un cœur en titane et recouvert de carbone. Sinon, c'est très fragile. Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Mais Euh, et puis en fait, ça permet aussi d'alléger vachement la montre. Ah oui, bah, de toute façon, le titane de base, oui. Puis Carbone, ouais, franchement. Ouais. Moi, je me rappelle, oui, j'avais vu des montres en carbone. Enfin, en tout cas, les seules que j'avais vues, c'est Acron et Victorinox. Je Donc crois c'est pas un truc. Je que crois je qu'en vois pas. full carbone, t'avais Hublot, mais ils avaient des problèmes de casse. Ou peut-être c'était pas Hublot, c'était peut-être Panerai. Enfin bref, je sais que des marques qui ont fait full carbone sans le cœur en titane, ils ont Ouais, des ils ont des problèmes de soucis, casse ouais. sur les cordes. Ouais. Donc oui, on s'y aventure pas trop, hein, sur le carbone, hein, quand on est fabricant. Donc là, c'est bien qu'il ait fait en série limitée. Ouais. Pour moi, ça a l'air assez solide, hein. Oui, puis ça fera pas l'unanimité. Non, ça fera jamais une Et puis alors, moi il y a un défaut quand même que je trouve, c'est Ouais. l'épaisseur, je trouve c'est un peu épais. Bah après, il faut le Ça, rentrer le ça mouvement. paraît épais, tu vois. Faut le rentrer le mouvement. Oui, mais d'accord. mais T'as un bon, mouvement qui est assez épais.
Et en plus de ça, il est épais, il est le étanche. G100? Ouais, G100, c'est pas le plus fin. Je sais plus combien il fait le Je G100. crois qu'il fait 5, non? Bah, c'est énorme. Ouais, c'est plus. Oui. Ah, c'est gros quand Mais même. ouais, 7 je mm trouve que. Tu vois, ça Parce fait un qu'après, il poil épais. faut, il faut l'encapsuler. Il faut qu'il y ait une étanchéité là, de 100 mètres quand même. Ouais. Après, je sais pas, je trouve que c'est un peu épais quand même. Ça fait combien d'épaisseur ça? Parce que je sais que tu afficheras les caractéristiques sur le côté. J'ai Mais... pas vraiment envie, mais on est à 12,8, donc ça reste correct en fait. Putain, ça paraît tellement plus. Ben, en fait, ça dépend. Ben, tu vois, quand tu regardes la radiale, on avait mis à côté d'une autre montre qui avait la même épaisseur et on avait l'impression que la mienne était plate. Je sais plus laquelle c'était, mais ouais. Mais c'est dans ton Versus. Ouais. Je sais même plus quel était le Versus. Je sais plus. Heureusement que c'était il y a quelques 2 semaines. Hein. On était bourrés. Ok, bon, très bien. Et donc moi, alors, boîtier emblématique de la Superman. Qui est et en fait, on parle du bracelet en même temps. Et donc, le bracelet juste après. D'accord, on le fera après. On mettra 2 points. Donc le boîtier de la Superman, donc emblématique des années 60. Très forte identité Superman, je trouve. De par, je trouve, ses formes, le bloc lunettes, la longueur des cornes, qui n'est pas forcément un avantage d'ailleurs, pour les petits poignets. Pourtant, c'est la version 39, toi. Ah oui, c'est la version 39. Ouais. Donc on est 39 par 48. Donc c'est vrai que c'est pas pour les plus petits poignets, je dirais. Ouais, parce qu'il y a un corne à corne qui est assez grand, même s'il est très fin. Après, c'est surtout l'intégration avec certains bracelets de chez Yema qui fait que ça peut pas se porter sur des petits poignets parce que le premier maillon sur certains ne se rabat pas. Ah oui. Par exemple, celle que j'avais avant, ça restait comme ça, tu vois. Donc, oui, je vois, ouais. Donc, mais là, ici, c'est pas le cas, donc c'est très bien. Enfin, moi, ça me va très bien, c'est pas un défaut. Voilà, écoute, au niveau définition, voilà, ils ont repris ce qu'il y avait à l'époque, beaucoup de polymiroirs, ce qui peut se rayer assez facilement. Moi, j'ai fait une rayure, mais bon, après, en soi, si ça avait été du brossé, ça t'as polymiroir et polymiroir, et elles sont bien faites. Hein, parce que moi, je l'ai porté 1 mois d'affilée. Ouais. Parce que je me suis pas du tout lassé. Ah oui, tu l'as en bleu, toi? Moi, je l'ai en bleu. Et franchement, j'adore cette montre. Ouais. Parce qu'en fait, elle se porte dans n'importe quelle circonstance. Quoi. En classe, tu peux plonger avec, c'est une montre de plongée. 300 mètres d'étanchéité. Ouais. Mais tu sors et tu peux la mettre avec un costard, avec ce que tu veux. Ouais, en fait, c'est super polyvalent. C'est très élégant aussi, je trouve. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est une conséquence de ce design, je suis pas sûr qu'ils aient fait exprès à l'époque, c'était quand même aux prémices de la plongeuse, mais si on regarde de la tranche, notamment, les cornes sont très fines, tu vois. Et ça donne une sensation qu'en fait, elle est assez fine, elle est assez, comment dire, pas forcément fine, mais elle fait assez... on dirait que tu vois, tu as le cœur du boîtier qui a son épaisseur, mais comme tout le reste est assez fin et qu'en plus tout est décalé au second plan, on dirait que c'est très fin. Quoi. Oui, tu as une structure qui est très élaborée et du coup ça affine vachement la montre. C'est assez perturbant, tu vois, quand tu la regardes du côté où il n'y a pas la couronne, la partie carrure est vraiment fine. Quoi. Ouais. Après, tu as la partie fond de boîte et verre en plus qui est domé, qui doit faire 2,6 mm d'épaisseur. Ça doit faire moins de 13 du coup. Bon, on mesurera ça, on mettra. Tu le mettras peut-être. Il me semble que ça fait plus de 13, mais bref. Bon, enfin, en tout cas, ça se voit pas vraiment. Ouais, voilà, ça se voit pas. Et donc, moi, j'adore ce boîtier de chez Yema. Ouais. C'est vrai en fait, on dirait une espèce de petite capsule. Ouais. Tu sais, et qui tient juste par des. Et sur laquelle on a mis quelque chose autour. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et c'est assez emblématique. Ouais. Et très différent de ce qui pouvait se faire à l'époque où tu avais les boîtiers Skin Diver et avant, tu avais ceux de Rolex qui étaient typiques de chez comme ce qu'on a sur la Black Bay. Donc ouais, j'aime beaucoup ce boîtier. Donc voilà. En fait, le tien est tellement plus clivant que le mien. En fait, c'est compliqué de mettre une note parce que d'un côté, le tien, oui, il est plus élaboré. Enfin, je veux dire, mettre du carbone avec. Mais je vais te dire, en fait, moi, je peux pas choisir. C'est tellement différent. Mais dans les deux, tu trouves. Moi, je trouve qu'il y a des qualités dans les deux. Ouais, en fait, il y en a pas un qui se démarque, quoi. C'est un notable, moi, je trouve. Un partout. Ouais, vas-y. Un partout. Je trouve parce que là, après, ça. Ouais. En fait, c'est tellement différent, là, vous l'avez compris, hein, c'est pas du tout la même chose qu'on compare en fait. On présente deux mondes différentes finalement, plus qu'on les met en verre. On fait n'importe quoi, mais on adore ça. Le bracelet. Ouais, bracelet. Donc, pareil, là, c'est très difficile à comparer. Complètement con de comparer ça d'ailleurs. Oui, mais après, des fois, tu peux arriver et dire ouais, mais moi j'ai un truc de merde, donc forcément c'est toi qui gagne. Oui, mais c'est pas le cas. Non. En fait, on a deux choses différentes, il est très mais de qualité. Moi, j'ai deux. Alors, j'en ai deux. Il est fabriqué par. Alors moi, c'est Julien Faure. Moi, j'en ai deux. Il y en a deux. Ils sont livrés avec deux bracelets. Il y en a un noir et un qui est avec des croisillons verts. Moi, je trouve que celui-là, il a plus de sens. Moi, je trouve plus beau. Puis par rapport aux couleurs. Il fait sens par rapport aux couleurs du boîtier et du cadran. Et par rapport après, tu veux changer, c'est facile à changer, mais ça change un peu le look. Mais moi, j'aime bien vraiment cette version en bracelet vert.
Franchement, c'est hyper confortable, c'est solide. Et puis c'est fabriqué en France par Julien Faure, comme Ouais. hein, Saint-Étienne. Il livrait aussi pas mal de grandes marques, hein, dont Tudor. Donc, parce qu'eux, c'est du B2B, hein, ils font en fait pour des professionnels. Ouais. Tu vas pas et tu dis, tu vas pas en boutique pour les prendre pour toi, par exemple. Alors peut-être que oui, mais l'essentiel de ils fournissent d'autres marques. voilà, c'est une rubannerie qui va fournir des marques. Ça va pas te donner, hein, je pense. Mais en tout cas, ça va très bien avec. Alors moi, en fait, à la limite, moi j'aime bien toujours parler de la cohérence bracelet et boîtier. Sauf que là, en fait, c'est plutôt une cohérence boîtier-cadran. Mais même Non mais regarde. Oui, je sais, avec les motifs sur le cadran. Les motifs sur le cadran, c'est les mêmes que tu as sur les croisillons qu'on a sur. Et alors, même un truc où c'est fort, au-delà des motifs. Julien Faure. C'est qu'ils ont gardé la largeur du bracelet cohérente avec la largeur des motifs sur le cadran. Tu sais, je viens de voir ça. Hein. Ouais, en termes de design. En fait, on dirait que le bracelet passe dans le cadran. Ouais. C'est très drôle, je viens de voir ça en fait. Comme si ça traversait. C'est marrant, tu l'avais déjà la dernière fois que je suis venu pour l'autre vidéo qu'on avait tournée et j'ai pas remarqué ce truc-là. En fait, c'est plein de petits détails comme ça qui se révèlent en fait au fur et à mesure que tu observes la montre. Ah, tu vois, ouais, complètement. Ouais. Bon, mais moi, on passe à moi. Donc, tressé jacquard, c'est magnifique. Ouais, on passe au mien. Moi, c'est de l'acier. Donc, c'est quand même très différent du tissu. C'est du tissu, ouais, un peu élastique. Ah, non, en fait, c'est un un tissu, mais il est fait, donc il est tissé d'une certaine manière avec des croisillons. C'est le tissé jacquard qu'on appelle. Mais ça donne un peu d'élasticité. Ça donne un petit peu d'élasticité, peut-être. Ouais. Donc moi, c'est un bracelet acier. Je crois que c'est une des formes qui est typique de ce qu'il y avait historiquement chez Yema. C'est pas le bracelet Scales le plus emblématique de chez Yema, mais je trouve qu'il est très bien. Il va parfaitement avec le style de la Superman. Ça change un peu des Oyster aussi. Ouais. Enfin, des typiques 3 maillons. Là, on est sur du 5 maillons. Voilà, avec deux maillons centraux là, qui sont polymiroirs. Enfin, il y en a un autre qui est encore plus au centre, mais il y a une alternance de brossé et de polymiroir. Et un beau travail. Ça sera plus parlant et je trouve en plus en vidéo que c'est hyper cohérent avec le côté élégant du boîtier. Tu sais, ça détonne pas. Oui, en fait, il y a une cohérence par rapport au polymiroir du boîtier. Exactement. Ouais, je trouve ça bien qu'ils aient fait le rappel du polymiroir. Tu sais, à une époque, j'étais très brossé partout. En fait, j'aime bien des fois quand c'est des petits rappels. C'est bien quand à la limite c'est une montre, tu es vraiment un gros plongeur et que tu veux plonger avec tes montres et tu dis je veux un truc vraiment qui soit. Après, c'est l'instrument. Je sais pas si je prendrais. Si j'étais gros plongeur, je sais pas si je prendrais un bracelet acier, mais bon, bref. Là, il y a l'avantage que tu as, c'est qu'il y a un réglage. Et en plus, il y a une extension de plongée. Moi, je trouve que l'extension de plongée là-dessus, elle est superbe. Tu vois, on s'en lasse pas, tu vois. Non, il y a un petit côté très. Ça fait du bien, quoi. Tu vois. Ouais, c'est. Non, même, elle est pratique. Ouais. Elle est hyper pratique. Oui, alors ajoute tout de suite un bon centimètre. Ce qu'il faut pour mettre autour de ta combinaison. Ouais, tout à fait. En un coup, c'est super. En plus, ensuite, si on passe sur le fermoir, il est classique, mais c'est quand même de l'usiné au niveau de la déployante, donc c'est bien. Ouais. Il est assez élégant parce qu'il est assez fin. Et il y a une belle chute, tu vois, on passe de 19 à, je sais pas, je dirais 15 ou 16 peut-être. Je pense aussi, il descend enfin. J'ai pas fait de vidéo encore là-dessus sur cette Superman. J'avais fait une vieille vidéo au tout début de ma chaîne qui doit être assez honteuse à regarder d'ailleurs. C'était filmé à l'iPhone sans personne micro. Ne regarde, t'inquiète. Non, personne ne regarde. J'invite même pas les gens d'ailleurs à aller le voir. C'est la première vidéo de la chaîne, pour ceux qui veulent quand même. Et t'as quand même 4 micro-ajustements, et là c'est bien parce que t'en as 4. Donc ça, tu peux vraiment, là, tu vois, par exemple, je suis au 3e, je suis pas à un extrême. Donc, donc tu peux bouger sans avoir à faire sauter les maillons. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Et franchement, pour moi, ce bracelet, il est vraiment top. Et ensuite, rabat de sécurité qui demande quand même pas mal de force. Pour, une consistance, pour l'ouvrir. Et voilà, puis après, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce bracelet. Il n'y a pas de pompe, tu sais, flash. Mais c'est très bien. C'est vraiment le truc qui peut se. Oui, il n'y a pas de risque qu'il se barre. Ouais, franchement, les pompes flash, moi je trouve ça bien, c'est pratique, mais même quand j'ai plongé avec la Concordia, j'ai des pompes flash. Alors, ça m'a jamais lâché. Hein. Mais tu vois, je mets le nylon, quoi. Je sais pas. J'ai toujours un. Non, je suis pas parce que le nylon, c'est pareil. Surtout qu'en plus, là-dessus, t'as des trous dans les cornes. Donc là, il n'y a vraiment pas de sujet pour les pompes flash. Ah non, vraiment pas. Donc voilà. Non, j'aime beaucoup ce bracelet. Enfin, je trouve qu'il y a franchement, j'aime beaucoup le combo bracelet boîtier de cette montre. Voilà. Donc là, pour moi, c'est. Ouais, Après, ça reste de l'acier, c'est un peu mieux du tissu, mais bon.
T'as pas parlé de la boucle, toi, Ardillon noir? Bah, la boucle Elle est là, c'est jolie en aussi. PVD noir, mais après, tu as l'autre version où c'est du titane. Ah, d'accord, ok. Ex Bon, aequo. écoute, tu peux mettre un point aux deux. Hein. Ouais, bah, je On laisse va, un on va point laisser un, bracelet, hein, ouais. ça s'annule. Hein. Parce qu'en fait, ouais, les deux, il n'y a pas de défaut En particulier. fait, le combo ça va très bien sur les deux. Ouais, exactement. Voilà. Tout est cohérent, tout est à sa place, tout est bien choisi. Et même, tu vois, il y en a qui le portent sur cuir, la Superman. Je trouve que ça jamais passe essayé. pas trop mal non plus. Tu Mais vois. non, parce qu'elle est, je te dis, elle est. Oui, parce qu'on ne plonge Il y en pas a qui forcément diront, avec. elle est versatile. Ouais, j'aime pas ce mot versatile, c'est un mot anglais, ça existe Ouais, pas ça dans ressemble le... à textile. Non, puis ça Vers de existe pas terre, dans ça. le... Ça existe pas versatile dans la langue française. Ah ouais, tu penses? Non. T'as Non. demandé à ChatGPT? Non, j'ai regardé il y a très longtemps et... Versatile est un mot anglais. Ah, C'est bah, polyvalent en français. alors, faut savoir que tu as la majorité des. Avant, en Angleterre, il y a très longtemps, on parlait surtout français. Oui, bon, bref. Tu veux que je demande à ChatGPT? Ouais. Cadran? Ah, mais j'avais demandé, moi. Ah, t'as demandé? Est-ce que versatile est un mot français? Oui, du con. Ah non, merde, il va pas parler. Cadran. Oui, mais attention, c'est un faux ami Ah. qui change facilement d'avis. Donc ça n'a rien à voir avec, avec le côté polyvalent dans lequel Oui, on... parce qu'en fait, versatile, c'est plutôt On est en train de lié faire à... un débat, là. Non, mais c'est lié à un comportement et à quelque Ouais. chose qui est lié à l'humain et pas à Et une alors montre. qu'en anglais, ça veut dire polyvalent. Voilà. Ouais. Donc en fait, ouais, on l'utilise versatile de la mauvaise manière. Exactement, oui, Pas à la c'est ça, ouais. française, mais à la version Vous le anglaise. saurez comme ça. Bon, Insultez les youtubeurs qui l'utilisent. Putain, merde, Versatile. Edouard l'utilise tout le temps. Bande de blé. Ah, bon, je vais rien dire. Toi aussi? De quoi, versatile? Moi? Ouais. On dit versatile? Non, tu l'utilises tout le temps ou pas? Ah non, jamais. Ah yes. Versatile, c'est... Non, personne. C'est personne. une marque d'extracteur. Pour une personne, oui, mais pas pour une montre. Bon, cadran. J'ai gagné. Non. On verra. Alors, Non, c'est vrai qu'il est beau. franchement, sans déconner, alors parce que là, elle est vendue forcément la montre. Ouais, t'es sur une gamme beaucoup plus élevée, donc c'est normal qu'il soit plus travaillé. Mais je pense que ça se destine pas du tout à la même, Ah oui, même non, fonction. clairement. Donc, mais c'est juste que voilà, le travail du Il y a un gros cadran, travail. si on y va, il y a un énorme travail et en plus qui est d'une cohérence, comme on en parlait juste avant, avec ce bracelet qu'on a l'impression qu'il passe Ouais, à c'est l'intérieur drôle, de la ça. montre et qui va ressortir de l'autre côté. C'est génial. Après, on a carrément les index. Les index, c'est du Super Luminova, c'est taillé là-dedans, quoi. Hein. Bam. Bon, du coup, c'est superbe. Ça ressort bien. Oui, c'est en 3D, ouais. Et en plus, c'est pas. Voilà. En plus, t'as vu la forme des index? Ouais, c'est différent de ce qu'on voit habituellement. C'est sympa, hein. Franchement, non, franchement, en termes de design, c'est impeccable. Mais je suis en train de me dire, l'index à 1 et 2... Ouais, non, ok, d'accord. Ouais, l'index à 1, en fait, c'est l'énorme trait, quoi. C'est ça. Ah, c'est drôle, c'est perturbant un peu. Donc, tu as les pourtours comme ça, avec ces index déjà qui attirent l'œil. Et après, c'est surtout l'intérieur qui a été. Alors, c'est pas pareil sur les autres modèles d'AM2, mais sur celui-ci, vraiment, ils ont fait des motifs un peu inspirés du tissé jacquard, qui fait qu'il y a une cohérence assez exceptionnelle, je trouve. Ouais. Mais bon. Mais en fait, c'est un cadran qui est pas typique des montres habillées, quoi. Enfin, je veux dire, ça pourrait être presque un cadran de plongeuse. Enfin, non, parce que c'est vrai que tu as des aiguilles très fines, mais oui, c'est un cadran. Enfin, c'est intéressant comme cadran. Ouais, c'est pas mal. très intéressant. Bon, sur la Superman, hein, cadran typique des plongeuses. Alors là, ça reprend la Superman du début des années 70. Ouais. C'est pas le tout premier cadran de la Superman, tu vois, j'ai pas fait très long dans la partie histoire, mais j'en fais une maintenant. T'as gagné quand même. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est le cadran. Il visait pas encore à l'époque de plots, tu sais, comme on peut avoir aujourd'hui, des gros plots en 3D, tu vois, en relief. Là, c'est vraiment de la peinture qui est posée sur le cadran. Ils se sont quand même vachement améliorés, je trouve, en termes de luminescence par rapport aux premières Superman de la nouvelle ère de Yamaha. D'accord, ouais. Tu vois, quand en 2017, 2018, 2019, ils ont relancé, je trouve que la luminescence qui était utilisée était moins bonne. Là, de nuit, franchement, on voit bien. Hein. Ouais. Alors, j'ai pas là de tête, j'ai pas le détail du Super Luminova qui est marqué dessus, puis surtout pas. Hein. Non, Le mec, il mais grade A, ok. un grade A. Ouais. C'est un grade A, donc c'est pas le meilleur grade, mais c'est comme ce qu'on a chez Tudor. Donc c'est pas trop mal. Après, c'est sûr, ça brille Après, c'est moins surtout la quantité. la quantité, les C'est couches. sûr, t'as moins de luminescence que dans des index appliqués, mais voilà, c'est typique d'une plongeuse. Il n'y a pas de plot à 3 heures puisqu'ils ont mis la date. Et ça, c'est vrai que normalement, ça respecte pas la norme ISO quand il y a ce point-là.
Quand il manque un point. Ouais, parce qu'il avait rajouté chez Seiko Ah oui, quand on parle de la norme, tu parles de la norme ISO qui relative au correspond monde de plongée. au Ouais. type de Oui, plongée. c'est vrai que j'ai fait un... Mais après, en fait, il y avait une norme ISO et c'est bizarre qu'elle n'ait pas bougé cette norme. Tu sais, c'est vraiment. Mais elle a tu sais, été mise à jour en 2000. Ouais, mais pourquoi il reste sur du 100 mètres pour les montres de plongée? C'est pas Ouais, cohérent. bah parce qu'en vrai, 100 mètres, ça suffit. Mais bon. Bah, peut-être pas Tu sais pour, qu'il y a un autre truc qui est pour les je trouve, plongées, pour aberrant. moi, c'est 300, mais Moi, après. il y a un autre truc que je trouve aberrant. C'est le fait que t'aies pas non plus l'obligation de mettre une couronne vissée. C'est pareil pour moi, c'est vrai que ça devrait être. Moi, en vrai, ça devait être 200 mètres couronne vissée minimum. T'as une couronne poussée. Tu sais, tant qu'elle tourne la montre, ça veut dire que ta couronne est poussée. T'es d'accord? Oui. Tant que tu vois la Ouais, trotteuse mais bon, tourner. dans Oui, l'eau, mais par contre, elle tournera toujours si elle est légèrement dévissée, ta couronne. Et là t'as une couronne mais légèrement dévissée, tu vas dans l'eau, elle est morte ta montre. Ouais, non. Si elle est déclipsée sur le crâne de la date, elle tourne toujours. Ah bah non, mais faut vraiment avoir. Là, t'as un trou béant, tu vois forcément le truc. Dans l'eau? Bah avant de plonger quand même. Ouais, mais tu le vois aussi si elle est dévissée, enfin bon, bref. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, et ensuite, trotteuse pelle à tarte, assez peu d'inscriptions. Ah, mais c'est son nom. Je crois que c'est une pelle à tarte. Ouais. Pour moi, c'était une pelle, c'est une pelle pour creuser. Non, mais c'est là, pelle à quoi. tarte. D'accord, pelle à tarte. Oui, dans l'armée. Les trucs. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et sinon, Swiss Made à 6 heures, le logo historique de Yema, voilà, pas grand chose. Un noir très profond pour le coup. Il fait presque un peu Vas-y, monte. noir. Attends, je t'enlève les traces de doigts, j'en fais. Putain, mais t'es un cochon. Attends, Ouais. je crache dessus, t'inquiète. Hein. Non, mais le fond, il fait il fait un peu comme du Mais non, mais il est glossy. Voilà, comme du Ouais. laqué, j'allais dire. C'est là, il est laqué, ouais. Ils appellent glossy. Ouais, Donc ça, c'est joli. Voilà. Ouais. Donc si tu veux, on te met le point parce qu'il est plus travaillé le tien, mais en soi, je trouve qu'il est très bien pour une plongeuse, je le bien. Franchement, Pour ça, c'est compliqué de mettre des après, points. si on doit comparer le travail. Ah oui, la lunette, on n'en a pas parlé dans la. Oui, et puis j'ai une lunette de plongée aussi. Donc lunette de plongée. C'est très curieux. Que pour activer, il faut dévisser la couronne pour pouvoir enlever, déclipser en soi le bloc lunette. Et la sensation, je la trouve bonne. La prise en main est bonne. En fait, même sans le bloc lunette, déjà, elle est très agréable à manipuler. Peut-être qu'avant, ça devait. C'est pour éviter que ça bouge, en fait, ce bloc lunette. Ça bloque la lunette. C'est pour éviter, là par exemple, on imagine, on est dans le bateau avant de plonger, donc on fait le réglage de la lunette pour les paliers de décompression, voilà. Et ensuite tu revisses et tu peux faire ta plongée. Puis là, t'as pas de risque qu'elle bouge, t'as pas de risque même d'augmenter les paliers, quoi. Ouais. Par contre, après, ce qui est un peu. Et elle est quand même unidirectionnelle, ce qui en soi ça servait à rien vu que. Ouais. Ce qui est juste chiant, c'est si tu veux l'utiliser après Pour les tourner pattes. sous l'eau pour les faire les. Non, mais pour les paliers. Pour les paliers, quand tu es sous la flotte, tu peux plus rien faire. Parce que si tu dévisses, en fait, tu as toute l'eau qui rentre. Donc en fait, tu peux plus la bouger. Mais tu fais ce que tu veux, si tu as le droit. D'accord, mais. En général, quand tu fais une plongée, tu as un ordinateur de bord. Hein. Je te jure que tu ne plonges pas juste avec ta montre de plongée, tes plaquettes. Hein. Tu faisais ça au début, mais. Bref. Bon, j'ai gagné le cadran. Comme tu veux. Ouais, ça veut dire que j'ai gagné. Tu sais, il Ouais, dira non, pas, mais c'est ouais, tellement c'est vrai, différent. c'est toi. Non, En fait, mais c'est bon, j'attends. tu vois le travail, c'est zéro, mon pauvre. Mouvement. Le mouvement. Ok, donc là, vas-y, c'est toi en premier, là, ou c'est moi en premier, je sais plus. S'en fout, vas-y. Bon, vas-y, je commence. Cellita SW200, grade Ah, standard. t'as gagné. Ouais, parce que sur la radiale, c'est le même. C'est le même mouvement. Voilà, mais donc, je la vends beaucoup moins cher. Ouais, mais là, c'est historique, c'est Ouais, de plongée, voilà, bref. Donc 38 heures de réserve de marche, précision plus ou moins 12 secondes par jour, très fiable, fonctionne très bien, 4 Hz aussi. Voilà, un mouvement pas trop épais, 4,6 mm d'épaisseur. J'ai pas grand chose de plus à dire, hein, il fonctionne très bien sur cette montre, j'ai même pas mesuré à quel niveau de précision j'étais là-dessus. Mais C'est un peu moins précis qu'une montre à quartz. oui. Voilà. Mais voilà, ça fonctionne. Mais ça fonctionne très bien. C'est super. Ouais. Donc, et on a la date. Voilà. Un bon tracteur suisse. Ouais. Voilà. À toi. Pour moi, c'est le top. Mais bon, moi, c'est un peu moins bien. C'est le G100 que tu as dans la tienne ? Ouais, c'est le G100 de l'Ajout Perret. Donc, comme je disais, je l'avais un petit peu teasé, mais c'est un Berdreau qui va aller donc en France. Il fait 4,45 le tien d'épaisseur. 4,45, Il est un plus peu fin du coup. plus fin, ouais. Bon, après, ça se joue à rien. Tu sais, Je spec là si tu veux.
Par contre, voilà, ah ouais, c'est bien ça. Par contre, moi, l'avantage que je vais avoir sur le Celica, c'est la réserve de marche qui va être supérieure. Là, on est sur du 68 heures, donc pour les aficionados de la réserve de marche, incroyable. Voilà, là, c'est un peu mieux. Après, moi, je dis, si jamais on est adepte plus de la précision que de la réserve de marche, sachez que si vous ne l'avez pas pendant 2 jours, là, mise la montre. Alors, c'est bien, elle va tourner encore, mais vous perdez en précision, en fait. Ah ouais? En fait, plus tu as la réserve de marche... Ah, tu sais, sur la Moonwatch, enfin sur la Speed, que ce soit totalement ou quasiment vide, tu varies de 1 dixième Ah, de t'as fait seconde. les calculs? Non, non, c'est que, en fait, c'est avec le METAS, il le mesure. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais bon, sur une montre comme c'est ça, vrai c'est que peut-être moins de le toute cas. façon, vous reprenez votre montre au bout de 48 heures. Imaginons voilà, qu'elle tourne encore, elle a été montée à fond, etc. Il faut quand même la remonter. Dans tous les cas, il faut la remonter. Le mieux, c'est ça, parce que le poignet n'aura pas assez d'inertie pour remonter le mouvement entièrement. Moi, c'est marrant, ce que je fais quand je prends une montre, j'attends qu'elle se remonte tout seul avec le poignet avant de la mettre à l'heure. Par exemple, le matin, tu vois, je la prends, j'attends une demi-heure, Très bizarre. et une fois qu'elle commence à tourner, je la mets à l'heure, parce que je m'en fous qu'elle soit précise à quelques secondes après. Voilà. C'est la petite anecdote. Non, moi, je remonte à chaque fois le ressort à fond. Bon, bref. Ah ouais? Ah oui. Ça me saoule de faire ça. Mais oui, c'est ce que préconisent les horlogers. Mais Ouais, c'est moins précis, mais large. On s'en fout. En tout cas, en vrai, tu fais n'importe quoi. On change tellement de fois de montre en fait que je m'en fiche qu'elle soit plus ou moins précise. Ah, mais c'est vrai qu'après, toi, moi, quand je mets une montre, je la mets au moins 5 jours. Minimum. Ouais. Voire. Ah ouais? Ah ouais, voire un mois. Hein. Ah putain, moi je change tous les jours en vrai. Ah non. Ok. Après, voilà, c'est la façon dont tu consommes les montres. C'est vrai que toi, ça doit te faire chier à force. Moi, je la règle une fois et après, toutes les 2 semaines, je remonte vite fait et après. Ah ok. Ah ouais, moi, ça reste au poignet. Ah, t'es un fou. Enfin, c'est moi le je suis un grand malade. Bref, donc le mouvement. Ah, par contre, t'as un défaut sur ton mouvement. Ah oui. C'est un Newton 9000, en fait, la base du G100. Et du coup, c'est moins bien, donc j'ai le point. Alors, c'est vrai que ouais, sur le roulement, ça fait comme, non, mais un, du coup, ça fait comme un 9000. Du coup, effectivement, elle remonte que dans un sens le barillet. Et donc, dans l'autre sens, t'as cette espèce de masse qui tourne de cette façon folle. Bon, on dirait un peu les hand spinners, tu sais, à l'époque, là, c'était la mode, ça faisait le même bruit, là. C'est vrai. Donc, il y a un petit hand spinner. Bon, après, il n'est pas non plus ultra brillant. Des fois, il y a des 9000, ils sont beaucoup plus... Bon, après, voilà, c'est juste le petit donc, truc. c'est vrai que tu as l'avantage de la réserve de marche. Après, tu as l'avantage un poil de la finesse. Bon, c'est un poil plus fin. Ouais, je mets pas d'avantage là-dessus. Hein. Et ouais, tu as ce défaut du bruit qui peut être un peu chiant, comme sur les Miyota, quoi. Donc voilà. Donc après, c'est un peu en fonction des goûts, quoi. T'as l'avantage de la spec. Moi, je pense que c'est un peu au-dessus quand même en termes de mouvement, mais j'aime tellement le Celica que je vrai, tu peux faire. On a un point chacun. En vrai, tu peux. Il y en a des Cosque en G100. Est-ce qu'ils ont fait des Cosque marche là? Eh ben, je sais pas. Parce que tu peux le mettre Cosque. Hein, mais personne il y a personne qui vont assembler quelque chose en France vont cosquer le mouvement. C'est vrai. C'est pas un mouvement suisse. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, j'ai pas le point parce que moi, il est pas Cosque non plus, mais. Peut-être le G100, quand il est fait en Suisse, ils peuvent le cosquer, mais quand ça arrive en France, c'est monté par un Berdreau. Mais j'ai jamais vu de G100. Ou alors le poinçon vipère par l'observatoire de Besançon, tu peux tenter. Ouais, mais c'est tellement cher. Ouais. Parce qu'en fait, c'est très cher de faire la certification du laboratoire. Donc, c'est un peu le COSC, mais au lieu de faire. Oui, puis test fermé. Hein. Voilà, c'est un test. Il teste une fois en boîtier. Non, mais c'est un test hard. Et en plus de ça, c'est la montre entière qui est testée. En fait, c'est-à-dire que c'est pas que le mouvement. Parce qu'en fait, quand tu reçois tes mouvements cosqués, ils ont testé les mouvements, tu le reçois. C'est comme et le après, il métas, faut te démerder à l'emboîter. Et si tu l'emboîtes pas ouf et que tu fais pas un super réglage, au final, ton cosque, voilà quoi. Donc voilà. On se comprend. Ok. Bon, j'ai mis un point chacun parce que franchement, sur les deux, il n'y a pas de mauvais choix. Il y en a un qui est peut-être un peu plus ambitieux sur le G100, mais l'autre, ça reste une valeur tellement sûre que, moi, voilà, je le vois comme ça. Bon, le prix. Ouais. Bon, t'as gagné. Et du coup, j'ai gagné. Hop. Bon, le prix, moi, c'est 2500 balles. Ouais. Alors moi, je trouve ça... c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher. La montre est truffée de qualité, etc. Là, on rentre quand même dans un monde où t'es limite... Il y a du Longines en face. Ouais, non, mais c'est ça, il y a du Longines en face. Tu arrives sur l'entrée de gamme de Tudor qui, même si ça s'appelle de l'entrée de gamme, c'est du haut de gamme. Enfin, sérieux, en termes de fabrication.
Donc tu es un peu, voilà, tu es dans une cour où, voilà, alors ça reste une série limitée, ils en font pas non plus Ouais, il y a ça qui est quand même des milliers, des cents, ouais. mais pour moi, dans les 2000, ça serait plus cohérent, 2500 ça commence à piquer, même si tu as le côté carbone forgé, surtout qu'en plus il va pas forcément plaire à tout le monde. Tu sors du côté rationnel niveau prix là, tu es un peu dans le... Ouais, là tu es sur un investissement quoi, de collectionneur un peu. Ouais. Est-ce que les anciennes, elles se revendent plus cher d'occasion que neuves? Je sais pas si ça, j'en sais rien, je suis pas le marché là-dessus. Okay. Je sais pas. Mais il y a une recherche quand même du produit un peu rare et un peu à part. Là-dessus, je pense que c'est il y a un côté exclusif là-dessus. Ouais. C'est ça. C'est là-dessus que le prix peut se justifier. C'est ça que le prix, ça se justifie pas forcément. Non, mais je peux comprendre les gens qui vont investir et se dire ouais, moi j'investis parce que la montre déjà me plaît. Et puis, il n'y a pas de côté justification dans le sens où c'est pas rationnel, mais tu vas pas pour le rapport qualité-prix. C'est là qu'on peut comprendre le prix, quoi. Ouais. Bon, sinon moi, 1190 € Swiss made. Voilà, sachant qu'elles sont, ah oui, celles-ci elles sont pas faites. Allez, ils vont toutes les faire les assembler les Swiss made en France. Par contre, celles-ci, elles sont Swiss made. Ouais, c'est encore. Voilà. Là, ils ont tout fait en Suisse en fait. Mais par contre, les prochaines, ça va être fait entièrement. Par exemple, la Navigraph, je crois qu'elle n'est pas Swiss made. Il faudrait que je vérifie. Mais... Je crois qu'ils la font, ils l'assemblent en France, ouais, tout simplement. Ça. Donc voilà, beaucoup moins cher quand même, 2 fois moins cher. Enfin, plus de 2 fois moins cher. Surtout qu'en plus, là, tu peux les avoir. J'ai vu 790 sur le site. Là, il y a une promo. Alors ça, sauf la noire. La noire est toujours à 1590. Enfin, moi, j'aime pas trop ça. Hein. Alors, moi j'aime ça payer moins cher. Oui. Mais c'est vrai que. Mais celle-ci ne l'est pas. Non, parce que je crois il y a plus de demandes sur la noire. Ouais, la noire n'est pas à moins 40, mais les autres sont à moins 40. Les autres, ils n'arrivent pas à les vendre, je pense. Ça, c'est un truc que je trouve assez frustrant, ça détruit la valeur de la montre quand même. Ils disaient qu'ils allaient arrêter de faire ça, et en fait, ils le font quand même. Ils le font pas sur les mouvements manuf. Non, mais mouvements manuf, ils en font moins, je pense. Ah non, ils le font pas du tout. Non, mais ils en font moins de mouvements. Ah oui, non, je pensais que tu parlais de la réduction. Mais c'est dommage de continuer alors qu'ils avaient dit qu'ils arrêteraient. Ouais, c'est bien, parce que là, on n'est pas en période de solde, tu vois. Ça et il y a 400 balles sur le prix, c'est énorme, c'est plus de 20%. Quoi, ouais, tu passes à 790 € au lieu de 1190. Et là, tu te dis légitimement, c'est peut-être le prix que ça vaut, réellement. Bah oui. Ah bah de toute façon, la valeur concrète d'occasion, qui est un peu la vraie valeur de la montre, elle prend un coup, quoi. Ah oui, va vendre à plus de 600 € une montre comme ça, avec... quand t'as déjà moins de 40%. Donc autant la prendre neuve. Là, vous pouvez faire plaisir, 790. Ouais. Pour moi, de toute façon, chez Yema, je vais donner un conseil. Hein. Attendez non, c'est vrai. Attendez les réductions qui sont parfois de moins 30, moins 40 lorsque vous achetez une montre suisse, enfin une montre avec un calibre Cellita, quoi. Sur le manufacture, c'est pas la peine. Hein, mais sur le reste, alors ils le font moins, mais s'ils continuent à faire comme ça, effectivement, oui, moi je peux conseiller que ça aussi. Bon. Voilà. Alors en termes de points, maintenant, on en est à combien là? Je crois que j'en ai un de plus. Attends. Parce qu'on a mis mouvement 4. 1 à moins. 1, 2, 3, 4. Ben non, on a 4 points. Oh, ah bon? On a 4 points chacun, on est ex-aequo. Ah ok. Par contre, ce qu'on va faire le test ultime pour nous départager. Avec 4 points chacun, on est ex-aequo. Non. Je me suis gouré. On s'est gouré. Oh mince. Le 1 du prix, il va là, pas là. Non mais non, c'est toi qui t'es gouré. Oh là là. Ah merde. Ah ouais, et les autres, je me suis peut-être gouré aussi, non? Ah ouais, je me suis complètement planté. Ça change rien, non? Oui, ça change rien parce qu'avec les craintes, ok. Bon, écoute, on est... Égalité. Mais de toute façon, c'était pas vraiment un versus pour déterminer un vainqueur. Bah si, j'ai gagné. Non, il y a égalité. Non, j'ai gagné. Mais non, il y a égalité. Ah ouais? Kryptonite contre Superman, j'ai gagné. Ah oui, j'avais oublié le point bonus. C'est vrai qu'à une époque, on mettait des points bonus. Donc j'ai gagné. Winner. Toi, je te mets un L pour loser. C'est pour le délire en vrai, c'est pas. Enfin, on s'en fout un peu. Tu quand il perd. Non, mais en fait, c'était pour de faux. Non, c'est sérieux. C'est sérieux, j'ai gagné. J'ai gagné, terminé. Il n'y a pas de débat. Je m'incline. Et puis en plus, quand j'ai cette montre au poignet et que tu t'approches avec cette montre, je me sens pas bien. Mais tu sais que, à mon avis, tu vas la perdre, la montre. Là, tu veux la mettre au poignet, elle va tomber. Elle va fondre. Mais ça va fondre, ça va te bouffer des trucs. Arrête, je me sens pas bien. Faut arrêter cette vidéo parce que là, je. Bon. Ouais, non, mais c'est compliqué de conclure vraiment là-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en fait, c'est deux mondes très différentes. Mais non, mais les gens se feront leur propre. De toute façon, tu vas la sortir le 1er avril. Ça dépend parce que le 1er avril, c'est dans pas très longtemps. Et vu que je suis un gros flemmard sur les vidéos, que ça prend tellement de temps, je la sortirai peut-être après. Ouais, bon, ok. Voilà, écoute, merci à toi d'avoir perdu encore une fois. J'adore ça. Il aime ça, loser. Et puis, et à très bientôt les gens. Ouais,
Ciao tout le monde.